Lundi, début septembre, à 15h42. Un surveillant frappe à la porte de la salle 304 où M. Tavernier a entrepris de persuader 35 lycéens des beautés de la préface d'Hernani de Victor Hugo. Le vieil enseignant s'interrompt, fronce ses légendaires sourcils, tandis que, tirés de leur torpeur, les lycéens reprennent leur conversation. Le surveillant chuchote quelques mots à l'oreille de M. Tavernier. Ce dernier hésite quelques secondes, comme s'il s'interrogeait sur la conduite à tenir, et trace direct une diagonale à travers la salle. Arrivé au dernier rang, il s'arrête devant Eva, lui pose une main sur l'épaule. Ce contact fait sursauter la jeune fille. « Vous allez devoir sortir, mon petit. »« Moi ? » ?»« Oui, prenez vos affaires. »« Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur ?» Monsieur Tavernier hésite à nouveau, se mord la lèvre, essaye de sourire. « Suivez le surveillant. Ne vous inquiétez pas, mais ne tardez pas. » Elle cherche du regard ses camarades, qui affichent un sourire à la fois moqueur et compatissant. Elle entend résonner dans leur tête « Bonne chance, hold on. Tu nous raconteras, ma vieille. »« Vous emballez pas, murmure-t-elle. Je suis clean. » Le surveillant se tient toujours à quelques pas de l'enseignant, bras ballants. Il ne s'impatiente pas. Il échange avec M. Tavernier de furtifs regards. Le vieux professeur regarde par la fenêtre et pose sur cette portion de cour inchangée depuis 30 ans un regard méditatif. En bas, 2 élèves se disputent, une fille et un garçon. Tandis qu'Eva arrive à la hauteur du surveillant, une fille de la classe se lève et, agitant un petit appareil, s'écrie « Eva, ton Walkman, l'oublie pas !» C'est comme ça que tout commence. Dans l'interminable couloir qui conduit à l'administration. À trottiner derrière le surveillant, dont les grosses baskets frottent le sol. Elle peut voir par le hublot inséré dans les portes des salles les profs qui font cours ou des élèves interrogés au tableau. Soudain, elle s'arrête. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» demande-t-elle à nouveau. Sa voix résonne dans le couloir. Elle a presque crié. Le surveillant est gêné. « Rien, je dois juste conduire chez M. Lambert. Mais pourquoi ?» Le jeune homme, bien embarrassé, laisse passer quelques secondes sans la quitter des yeux. Ses paupières ne battent pas, ce qui lui donne une expression perpétuellement étonnée. Il hausse les épaules et répond simplement « J'en sais rien, t'inquiète, allez viens !» Ils arrivent à la porte de sortie. Le surveillant l'ouvre, la maintient pour permettre à Eva de le rejoindre, puis il s'arrête sur le seuil du bâtiment. Là, il balaie la cour du regard, celle-ci est déserte. Tout est immobile. Il fait beau, presque un temps d'été. De l'autre côté de la cour, la porte du bâtiment G s'ouvre. Un autre surveillant apparaît, suivi d'un garçon. Et cet élève, c'est Simon. Lui aussi a pris ses affaires. Eva sent quelque chose se débattre dans son ventre, mais elle n'identifie pas quoi. Ils se rejoignent au milieu de la cour. Les 2 surveillants se serrent la main, ils ne prononcent pas un mot. Le frère guette une réponse dans les yeux de sa sœur. Cette dernière fait une moue d'incompréhension et laisse ses bras retomber le long de ses cuisses.